Retour sur l'ouverture du chapitre. Je lis l'énoncé en repérant les informations utiles pour visualiser la situation. Des vagues arrivent à l'entrée de la baie de Vodokilia, dont j'ai la vue aérienne, qui se trouve proche de la ville grecque de Pylos. Donc je modélise la situation comme ceci, et je choisis de représenter les vagues par une onde à une dimension qui se propage perpendiculairement à la direction de l'entrée de la baie, uniquement pour les besoins de l'animation. Donc les vagues arrivent toutes les 15 secondes, donc je note T, la période des vagues qui vaut 15 secondes, et leur célérité est de 48 km/h, donc je note V égale 48 km/h pour la célérité des vagues. Question A. Je lis la question en identifiant précisément ce qui est demandé. On me demande de décrire le phénomène observé. Sur la vue aérienne, je vois qu'à la traversée de l'entrée de la baie, il y a un étalement des directions de propagation de la houle. Donc je dois restituer des connaissances en décrivant et en identifiant le phénomène. D'après le cours, le phénomène de diffraction est une propriété des ondes qui se caractérise par un étalement des directions de propagation de l'onde lorsque celle-ci traverse une ouverture. Donc pour compléter l'animation, à la traversée de l'entrée de la baie, il y a un étalement des directions de propagation de la houle. De plus, dans le phénomène de diffraction, une onde progressive sinusoïdale conserve sa fréquence f caractéristique de la source, sa célérité v, et donc sa longueur d'onde lambda, qui vaut v sur f. Donc la longueur d'onde de la houle avant l'entrée de la baie se retrouve dans toutes les directions de propagation à l'intérieur de la baie. Donc je décris le phénomène en faisant des phrases courtes et en utilisant un vocabulaire précis adapté. La photographie illustre le phénomène de diffraction d'une onde mécanique, la houle, à la traversée d'une ouverture, l'entrée de la baie. Ce phénomène se caractérise par l'étalement des directions de propagation de la houle et la conservation de la longueur d'onde de la houle, c'est-à-dire que la distance entre deux sommets de vagues consécutifs n'est pas modifiée. Question B. Je lis la question en identifiant précisément ce qui est demandé. On me demande d'estimer la valeur de la largeur A de l'entrée de la baie. Donc je dois estimer la largeur A de l'ouverture. Je repère alors les données utiles pour répondre à la question. Ici on me donne la période et la célérité des vagues. Je cherche alors dans le cours le lien entre ce qu'on demande et les données utiles. D'après le cours, pour toutes les ondes progressives sinusoïdales, la diffraction est nettement observée lorsque la taille de l'ouverture est du même ordre de grandeur ou inférieure à la longueur d'onde. Ici, le phénomène est observé, et connaissant la période et la célérité des vagues, je vais pouvoir calculer leur longueur d'onde, et donc en déduire l'ordre de grandeur de l'ouverture. Donc je commence par citer le cours. Le phénomène de diffraction d'une onde mécanique progressive sinusoïdale est observé lorsque la largeur A de l'ouverture est du même ordre de grandeur ou inférieure à la longueur d'onde lambda. Donc je vais donner l'expression littérale de lambda, puis faire l'application numérique en gardant le nombre correct de chiffres significatifs. Sachant que lambda égale v fois t, on a lambda égale, donc pour v 48 km/h, multiplié par t 15 secondes. Quand j'effectue la conversion d'unité, j'ai donc 48 fois 10 puissance 3 mètres divisé par 3600 secondes, le tout multiplié par 15 secondes, et tout calcul fait à la calculatrice, j'obtiens 2,0 fois 10 puissance 2 mètres. Donc maintenant que j'ai la valeur de la longueur d'onde, je peux en déduire l'ordre de grandeur de la largeur A de l'entrée de la baie. En supposant que les vagues arrivant à l'entrée de la baie sont assimilables à une onde mécanique progressive sinusoïdale de longueur d'onde lambda égale 2,0 fois 10 puissance 2 mètres, l'observation du phénomène de diffraction de la houle dans la baie permet d'estimer que la largeur A de l'entrée de la baie est de l'ordre de 10 puissance 2 mètres ou inférieure.